Machu et aujourd'hui on est au skatepark de Sète et voilà pour le test de la board Enjoy, enfin le final test, c'est-à-dire le test de fin, c'est-à-dire que je vais changer de board. Vous allez me dire quoi déjà? Bah oui. Donc en fait la board Enjoy en fait c'est la board que j'ai skaté le moins longtemps en fait, Enjoy, donc je vais pas donner une très bonne note à Enjoy parce qu'elle l'a pété après un mois de skate sur un simple show-vite. Bon, c'était un show-vite sur une courbe, mais c'est quand même un simple show-vite. Et le truc, c'est que faire un show-vite sur une courbe et que la board elle se pète, c'est pas top. Hein. Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs. Ouais, je vous montre un peu plus près. Bon, elle a bien pété en fait, mais c'est moi qui ai appuyé dessus pour qu'elle reste droite, mais elle était pas droite en fait. Si vous voulez, le nose il répond plus du tout quoi. Je peux pas faire de nollie quoi, je peux faire des fakis, changer la board de côté, mais c'est tout. C'est parce que j'ai envie de skater aujourd'hui et que j'ai pas de board et qu'il n'y a pas le choix quoi en fait. Et du coup, quoi vous dire de plus? Ouais, sinon elle est pas très abîmée hein, si vous regardez en dessous, regardez. Vous voyez là, c'est le nose, le board, ça a même pas été, ça a pas été beaucoup abîmé. J'ai pas beaucoup skaté en fait ce mois-ci de toute façon, vu qu'il a plu pas mal. Ensuite, je suis pas allé en street à Montpellier. Voilà, j'ai skaté que le week-end, donc forcément, la board elle est pas très usée quoi. Mais bon, je suis content quand même de pouvoir la skater. Putain, je me suis pris un caillou. J'ai encore des cailloux dans les skateparks. C'est une honte. Bref. Donc du coup, voilà, en fait, elle est pétée, mais je peux la skater quoi. Enfin, je peux pas utiliser le nose, mais elle est pétée. C'est la première fois que je pète une board en faisant un show-vite replaqué trop durement. Parce qu'en fait, c'est un show-vite en axstall show-vite. Il y en a qui disent axel, c'est faux en fait, c'est pas axel, c'est axe stall parce que c'est l'axe des trucks en stall. Le stall, c'est comment vous expliquer? Ouais. Axe en fait c'est l'axe des trucks, c'est le keeping. Et stall c'est pas bouger. Par exemple vous avez le no stall, le faki stall, le tie stall, vous avez bref ce qu'on appelle les blocs aussi, nose block, tie block, 50-50 blocs. Enfin, on le dit plus trop 50-50 blocs, on dit nose block, tie block, mais ce qu'on bloque. Stall c'est un bloc, en quelque sorte, je pense. Je sais pas. Bref, vous voyez, j'ai mon petit nez rouge. Tout à l'heure, j'avais la gorge un peu enrouée, parce qu'il fait très froid. On est à 7, mais il fait très froid. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Au niveau de la note de Enjoy, je vais mettre un 5. Je vais baisser ma note de début. Je crois que j'avais mis 6 à la première vidéo. Là, je mets 5. Parce que un mois pour que ça pète, alors que je l'ai même pas abîmé quoi. Enfin, je sais pas, vous voyez, il y a quelques traits au bout. Là, en général, je fais beaucoup de nose, j'en ai pas fait beaucoup. Et, elle a pété au bout d'un mois quoi. Donc c'est la première qui pète au bout d'un mois. Bon, peut-être que j'ai un peu trop, vraiment, j'étais trop lourd sur la borne, mais ça excuse en rien que ça a pété trop rapidement quoi. Je peux pas, moi si j'avais des boards de cette qualité, je les vendrais pas quoi. Parce que non seulement il y a ça, mais en fait on a l'impression que le constructeur, enfin Enjoy, c'est Mark Johnson qui a créé cette marque. Et on a l'impression que ce constructeur en fait, même si je respecte beaucoup Mark Johnson par rapport à sa part dans la Philly Flairette qui est hyper longue et hyper technique, et franchement respect. Là ça je cautionne pas le produit parce qu'en fait on a l'impression qu'ils veulent faire des économies de bois sur la planche. Je sais que ça fait un peu con dit comme ça, mais vraiment on dirait qu'ils veulent faire ça. Donc faire des économies de bois sur la planche, je suis pas trop pour.
Si vous voulez, par rapport au nose, on a l'impression qu'il est raccourci par rapport aux autres boards qu'on achète. Je sais pas, moi j'ai pris une Sorvn pour la prochaine board. Mais les Sorvn, elles sont largement, c'est la même taille, hein. C'est exactement la même taille, mais tu as l'impression que c'est du, par rapport à celle-là qui est du 8.2, l'autre c'est du 8.2 aussi, on a l'impression que c'est du 8.3 ou voire du 8, enfin ça n'existe pas, 8.4 tu vois, mais parce que y a le nose, il est vraiment bien fait, bien long, le tas est bien propre, le rebord, bien, il y a bien le concave et tout, on dirait que c'est mieux fini en fait, que c'est fait plus joli. Bon bref, je vous laisse sur ces belles paroles pour le test Enjoy. Pour moi Enjoy c'est fini, c'est bon, c'est réglé. Je n'en rachèterai pas d'autres à moins que j'ai pas le choix, hein, mais à mon avis j'en rachèterai pas d'autres parce que voilà, c'est bon quoi. Voilà, ça a peut-être été une bonne marque à une certaine époque, mais les shapes sont trop vieux là, c'est des vieux shapes des années 90 je pense. On fait plus trop ça, à part peut-être un petit peu Element, mais ils sont en train de changer je pense, mais maintenant en fait la plupart des boards qui sont vraiment bien viennent du Mexique. Moi j'ai l'impression que celles du Mexique elles sont bien. Enfin, j'ai testé Elephant Skateboard, c'est pour ça, et Elephant Skateboard ça vient du Mexique, donc je me dis qu'au Mexique ils ont un artisanat un peu mieux. Bref, je vous laisse, bonne journée, bonne soirée pour ceux qui sont en soirée, qui regardent mes vidéos. À plus pour de nouveaux tests et de nouvelles aventures. Bye. In the city like fading and we can't get down.